Ça y est, bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bienvenue donc sur ce live sur la chaîne Insta de Boulanger. Je suis Philippe. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui va être assez attendu pour les vacances, puisqu'on va parler ensemble de sécurité connectée. La sécurité connectée, donc évidemment, on pense tout de suite aux alarmes. On va voir que ce n'est pas que ça. Il y a également donc les caméras, les sonnettes connectées, mais aussi les serrures. Alors on va voir ensemble comment ça marche, à quoi ça sert. Je vais également en profiter pour vous présenter quelques produits qui sont avec moi et puis d'autres dont j'ai pas eu la chance d'avoir quelques exemplaires, mais que vous allez pouvoir retrouver sans problème sur le site de Boulanger, où je vous invite à aller. Et puis on va voir un peu les avantages des objets connectés aujourd'hui pour la sécurité des biens et de notre domicile. Évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas donc à la poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre, voilà, au mieux. Quoi qu'il arrive, de toute façon, s'il y a des questions auxquelles je n'aurai pas répondu, on pourra y répondre par la suite en commentaire, puisque ce live sera disponible en replay sur le compte Instagram de Boulanger. Coucou tout le monde. Allez, c'est parti, on commence. Aujourd'hui, quand on pense sécurité, donc évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit, sécurité du domicile, ça va être l'alarme. Une alarme connectée va avoir des avantages, notamment de pouvoir être prévenu en cas d'intrusion à distance. Donc même lorsque l'on est en vacances à l'autre bout du monde, on va pouvoir, sur son smartphone ou sur sa tablette, avoir une alerte, comme quoi il y a eu une intrusion donc à notre domicile. Ce n'est pas que ça, on va pouvoir également l'activer ou la désactiver à distance. Donc ça, c'est assez pratique quand par exemple nous avons un ami qui doit venir pour renouveler la gamelle du chat ou sortir le chien par exemple et que nous sommes absents. Si on ne veut pas lui laisser l'accès donc à l'alarme, on va pouvoir à distance la désactiver. Donc il suffit pour lui de nous appeler et on va pouvoir comme ça depuis notre smartphone ou la tablette activer, désactiver l'alarme. Une alarme, c'est quoi? Comment ça fonctionne? On va avoir quelques éléments essentiels. D'une part, une sirène. Donc la sirène, en général, sur les alarmes, on va être autour de 110 décibels, qui va permettre donc de produire un son assez fort pour faire fuir les personnes qui tenteraient de s'introduire dans votre domicile, et également de prévenir le voisinage. Donc on va avoir une sirène. Évidemment, cette sirène ne sonne que si il y a des capteurs posés sur ce qu'on appelle les ouvrants. Donc un ouvrant, c'est quoi? C'est une porte, c'est une fenêtre. Donc on va pouvoir équiper ces ouvrants de capteurs qui vont prévenir donc si une porte est ouverte ou une fenêtre est ouverte. On va également avoir des détecteurs de mouvement. Alors je vois une question passer, qu'est-ce qui arrive quand c'est un animal? Ce qu'il faut savoir, c'est que certains détecteurs de mouvement sont compatibles avec les animaux de compagnie. Donc on peut tout à fait laisser, je parlais du chat tout à l'heure dans la maison, activer tout de même l'alarme, et en fonction alors du poids de l'animal et puis de sa taille, qu'on va pouvoir définir dans l'application, le capteur de mouvement va décider d'activer ou pas la sirène. Donc il saura reconnaître si c'est un chat qui passe ou si c'est une personne sur ses deux jambes. Donc en général, donc c'est plus lié à la taille et au poids de l'animal. Comment on fait pour poser les capteurs? On doit percer des trous. Très bonne question. Alors, sur les différents packs, notamment dans tout ce qui est alarme connectée, on va être essentiellement sur des systèmes sans fil. Donc on va retrouver... Ici, j'ai un exemple de capteur qu'on va venir simplement coller avec comme un double face directement sur les ouvrants et on va calibrer, donc à l'aide de l'application, on va pouvoir donc calibrer pour dire si à ce moment-là la porte est ouverte ou plutôt elle est fermée. L'application va reconnaître l'état de la porte. Et donc c'est ce capteur donc, qui fonctionne, celui-ci par exemple est totalement sans fil, il se scotche, on va retrouver une pile à l'intérieur qui ont une durée de vie assez longue puisque ces capteurs sont très peu énergivores.
Et puis si jamais elle vient effectivement à être changée, à devoir être changée, vous avez une alerte en général dans l'application qui se fait pour vous indiquer que tel ou tel capteur va avoir une pile à changer. Donc ces capteurs vont se poser sur les ouvrants. Alors on va privilégier évidemment portes et fenêtres qui se situent en général plutôt sur des niveaux accessibles, le rez-de-chaussée, éventuellement le premier étage. Si vous avez une maison à 14 étages, ça devient un peu moins nécessaire d'en mettre tout en haut. On va plutôt privilégier pour les pièces qui sont à l'étage les détecteurs de mouvement, comme par exemple celui-ci. Donc pareil, qui se pose sans fil. Donc comme je disais, une alarme connectée, donc on a une sirène, on a des capteurs, on va avoir des détecteurs de mouvement. Certaines sont livrées également avec des badges qui permettent d'activer ou désactiver l'alarme. Donc ça c'est parfait si on veut laisser, donc vous voyez ce type de badge porte-clés, si on veut le laisser à un de nos enfants qui n'a pas forcément de smartphone pour activer ou désactiver l'alarme, il va pouvoir utiliser ce type de badge. Même chose, on va pouvoir laisser ce badge à un de nos voisins, par exemple, si on veut qu'il vienne nourrir le poisson rouge. Il n'y a pas que les chats dans la vie. Beaucoup de marques donc proposent des alarmes connectées. Je vais vous parler un peu de deux marques un peu principales. La première, c'est Somfy. Donc Somfy, ce sont les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc Somfy, qui est une marque aujourd'hui assez réputée dans le monde de la sécurité. On les connaît aussi pour tout ce qui est volets roulants. Enfin voilà, dans le monde de la domotique, ils sont assez implantés. Et ils proposent donc des packs et des systèmes d'alarme connectés, comme la Home Alarm ici, très accessibles, qui permettent donc de faire un peu donc, tout ce que je vous ai montré. Et on va retrouver également dans certains packs la possibilité d'ajouter une sirène extérieure, en plus de la sirène intérieure. À quoi ça va servir? Tout simplement à prévenir l'entourage, les voisins, d'une intrusion. Donc ces sirènes sont pour l'intérieur assez simples à installer, puisqu'on va pouvoir soit simplement la poser sur un meuble, mais on peut également la fixer au mur. Il y a des supports prévus pour. Ce qui est important, c'est que si jamais l'alarme est activée et que quelqu'un tente de partir avec la sirène, vous allez tout de suite avoir aussi une notification sur votre application. Donc on sait si non seulement quelqu'un est rentré, mais en plus si la personne retire l'alarme, veut bouger l'alarme. Donc là aussi, fonctionne avec pile. Donc là, vraiment, tout le pack Somfy, lui, est sans fil. Est-ce qu'on peut donner la main à quelqu'un d'autre pour arrêter l'alarme? Alors oui, dans l'application, vous allez pouvoir créer des membres. Alors, vous avez plusieurs types de membres. Ça peut être les propriétaires, donc des adultes, donc vous, votre femme, votre mari, les enfants. Alors la différence entre les deux, c'est que chacun pourra activer ou désactiver l'alarme. Par contre, ils n'auront pas forcément toutes les notifications. Vous allez pouvoir décider ce qu'ils peuvent recevoir comme type de notification, d'intrusion, de mouvement, que l'alarme a été activée ou désactivée, etc. Vous allez également pouvoir créer des accès invités. Donc là aussi, plutôt que de laisser un badge ou que votre voisin vous appelle en cas de besoin, s'il a besoin de venir chez vous, vous allez pouvoir lui créer un accès invité qui va être un accès limité évidemment. Donc il pourra, lui, activer, désactiver l'alarme. Évidemment, en tant que propriétaire, vous aurez toujours un historique de qui a activé, qui a désactivé l'alarme. Donc vous saurez s'il est venu, s'il a activé ou désactivé l'alarme. Donc ça, on peut le faire à distance. Si vous avez oublié effectivement de donner l'accès à un de vos voisins, à tout moment, à partir de l'application, il suffit d'avoir son adresse mail. Vous allez pouvoir, comme ça, lui donner un accès à votre système de sécurité. Voilà pour la Somfy Home Alarm. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Somfy Home Alarm, une fois qu'on l'a achetée, de base, elle fonctionnera. Il n'y a pas d'abonnement supplémentaire. Alors ça, c'est vrai que c'est un plus aussi pour les alarmes connectées. En règle générale, on ne va pas avoir d'abonnement complémentaire. Par contre, il est tout à fait possible de prescrire après à certains services, notamment des services de gardiennage. C'est-à-dire qu'on peut très bien, Somfy le propose, un service qui, en cas d'intrusion, va se déplacer à votre domicile, vérifier que qu'il y a bien une intrusion et éventuellement prévenir également les forces de l'ordre sur une ligne de secours. Voilà, donc certains services qui sont proposés, comme on peut trouver avec des alarmes dites
classique directement. Ensuite, sur l'autre type d'alarme, je vais vous montrer également la sirène ici de Netatmo. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc cette sirène qui, elle, a une petite particularité, c'est qu'elle ne va pas fonctionner seule, mais qu'il faudra absolument lui adjoindre la caméra de Netatmo. Je viendrai juste après sur les caméras et comment elles fonctionnent. La sirène de Netatmo, elle, donc, fonctionne un peu sur le même principe que la sirène de Somfy, donc avec des ouvrants, avec des détecteurs d'ouverture, également avec la caméra qui va détecter ou pas certains visages, et donc en cas d'alerte, ça va faire sonner automatiquement la sirène. Le petit plus de cette sirène chez Netatmo, c'est qu'elle va également simuler des sons. Donc on va avoir des aboiements, on va avoir des bruits d'aspirateur. Ça permet quoi? En cas d'absence, vous allez pouvoir simuler une présence chez vous, une présence à votre domicile. Donc c'est un petit plus que propose cette sirène Netatmo, ici. Voilà, c'est vrai qu'elle est un petit peu loin, je suis désolé, je ne peux pas la rapprocher. Je vous invite vraiment pour ça, ben voilà. Là voilà, donc beaucoup plus petite que celle de Somfy, donc elle aussi va pouvoir se fixer au mur ou se mettre au plafond, et donc effectivement on va avoir le petit plus, comme je vous disais, c'est tous ces petits sons d'ambiance qui viennent simuler une présence au domicile. Alors autant la sirène, l'alarme de Somfy, donc elle va se connecter en Wi-Fi grâce à un module qui est livré avec et qui va vous permettre donc de la connecter et donc d'y accéder de n'importe où. Ce qu'il faut savoir aussi chez Somfy, c'est que si jamais vous avez une coupure internet, il y a la possibilité de souscrire à un service qui passera cette fois par des antennes relais. Donc il suffit par contre que à côté de votre domicile, il y ait une antenne relais. Donc ça, l'application vous l'indique tout de suite si vous êtes proche d'une antenne relais. Et il y a également le système Somfy Around qui permet, donc si jamais vous avez un autre voisin équipé du même système, de communiquer avec. Et donc, en cas de coupure internet de votre côté, la box Somfy va pouvoir continuer à communiquer à côté. La sirène ici, elle, donc, de chez Netatmo, ne se connecte pas directement au Wi-Fi puisqu'elle est Bluetooth. Alors voilà, si le Wi-Fi ne marche plus, l'alarme non plus, c'est comme je le disais, pour la Somfy, effectivement, c'est pas forcément le cas puisque soit elle va passer par une antenne relais, donc en dehors de tout Wi-Fi, sous réserve que vous ayez souscrit le service auprès de Somfy, qui doit être aux alentours de 2,99 €, quelque chose comme ça par mois, soit via le Somfy Around. Donc Somfy Around qui utilise les autres alarmes Somfy de l'entourage. Au niveau donc de la sirène Netatmo, elle se connecte en Bluetooth à la caméra de chez Netatmo qui, elle, va être connectée en Wi-Fi. C'est justement l'occasion pour moi de vous parler aussi des caméras. Donc la sirène ici qui se connecte à la Netatmo Welcome que vous avez ici. Donc petite caméra à installer chez vous. Donc, autre élément de la sécurité, en dehors de l'alarme, sirène, capteur d'ouverture, capteur de mouvement, un autre élément de sécurité important, les caméras. Alors là aussi, pas de système carte SIM, non pardon, sur la Home Alarm, ni sur la Netatmo. La caméra de chez Netatmo, donc ici vous avez la Welcome. Il existe tout un tas d'autres caméras connectées. On va en retrouver également chez Somfy. On va en retrouver chez Nest. Donc tout ça, ce sont des caméras connectées qui ont chacune des options dont je vais vous parler un petit peu. Il y a également une petite caméra. Alors je ne l'ai pas là, mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site Boulanger. C'est la C6N de chez EZViz, qui est une marque qui est spécialisée dans les caméras connectées. Ils font aussi également quelques routeurs, un peu d'alarme. Mais EZViz a l'avantage de faire des caméras à un prix très abordable. Donc pour quelqu'un qui veut s'équiper pour un premier produit par exemple, à partir de 40-50 €, il va pouvoir avoir une caméra connectée avec des fonctionnalités qu'on retrouve même chez les plus grandes marques.
de la visibilité jour-nuit, de l'alerte en cas de mouvement. La C6N notamment, c'est effectivement aussi une caméra qui est en forme de dôme, donc on va pouvoir la déplacer à 340 degrés. Donc c'est des caméras qui pour un premier prix permettent déjà d'avoir quelque chose, d'avoir une première, on va dire, sécurisation de ce logement. La caméra connectée, elle va permettre quoi? Alors elle va permettre de regarder donc son domicile à distance, et puis certaines vont avoir de la détection et de la reconnaissance de visage. Si je reste sur la Netatmo, lorsqu'elle va détecter un visage la première fois, elle va vous demander, donc dans l'application, vous aurez une notification qui vous dit, voilà, visage inconnu détecté, vous allez pouvoir ainsi le nommer. Si par exemple c'est un de vos enfants, la prochaine fois elle le reconnaîtra automatiquement. Ça sert à quoi? Vous êtes au travail, un de vos enfants rentre plus tôt de l'école, vous allez avoir tout de suite une notification vous indiquant un tel est rentré de l'école. Donc pas besoin d'aller ouvrir la caméra, de regarder ce qui s'est passé, vous savez tout de suite quelle est la personne de votre foyer qui est rentrée. L'autre avantage, c'est que justement, couplé à la sirène, si la caméra détecte que c'est un visage connu, ça va automatiquement, donc ça ne va pas faire sonner la sirène. En revanche, en cas de visage inconnu, là vous aurez une alerte et la sirène se déclenche au bout d'un certain temps que vous pouvez définir, 15 secondes par exemple. Donc avec la notification, un extrait du visage qui a été vu et ensuite le déclenchement de la sirène. Donc la reconnaissance de visage sur la caméra Netatmo. Alors je vois l'appli de reconnaissance faciale est pas mal du tout. Oui, je confirme Daniel. Le prix moyen d'une caméra connectée. Donc comme je disais, on va trouver les premières EZ-Vis aux alentours de 30-40 euros. Sur ces modèles-là, on va plutôt être aux alentours des 200 euros. Ce qu'il faut savoir, la Netatmo, donc il y a possibilité de faire du stockage sur carte SD, mais également sur le cloud. Ça, sans abonnement. On va aussi avoir des caméras, notamment chez Nest. Alors ici, c'est la Indoor IQ, qui fait aussi de la détection de visage, qui a également donc un haut-parleur et micro. Donc on va pouvoir interagir avec quelqu'un qui se trouverait à notre domicile directement depuis l'appli. Et alors celle-ci par exemple n'enregistre les vidéos que sur cloud, donc sur le cloud Nest, donc en ligne, stockage en ligne. Sous réserve donc d'avoir un abonnement, vous allez pouvoir conserver un certain temps d'historique. Vous allez pouvoir également récupérer les enregistrements pour les conserver par exemple sur un disque dur ou sur votre propre smartphone, dans la galerie photo par exemple. Ça va jusqu'à présent pour tout ceci. C'est vraiment chouette. Merci monsieur François Cluse. C'est sur quel modèle cette fonctionnalité, Lorenzo? Quelle fonctionnalité tu nous parlais de quoi? De la reconnaissance de visage, je suppose? Je vais te laisser répondre. Combien coûtent les abonnements? Alors, ça dépend vraiment effectivement des marques. Donc Netatmo, on l'a vu, il n'y a pas d'abonnement spécifique. Chez Nest, alors ils ont changé leur système, puisque maintenant on est sur Nestware. On va être à peu près sur, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours des 10 euros pour 30 jours 30 jours coulants en arrière. Et ce, quel que soit le nombre de caméras aussi que vous avez. À vérifier, parce que c'est vrai qu'ils ont changé récemment leurs abonnements Nest, donc ils sont passés sur le Nestware il y a quoi, il y a un mois et demi à peu près. Voilà. La reconnaissance faciale, oui, alors pareil, effectivement, ne fonctionne d'ailleurs que sur abonnement. Chez Nest. Super instructif, merci. Merci beaucoup, Morgane. Voilà un peu pour les caméras. Alors, je voulais vous présenter également au niveau caméra. Chez Netatmo notamment, nous avons la présence. Alors la présence, je l'ai peut-être ici en plus proche. Alors ça ressemble à une lampe, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'installer à la place d'un luminaire sur votre terrasse ou à votre porte d'entrée. Elle a donc un détecteur de mouvement, ce qui fait que ça va vous éclairer lorsque vous allez passer à proximité. Mais on va retrouver ici aussi une petite caméra.
donc qu'on retrouvera, dont vous retrouverez les images dans l'appli Netatmo, comme pour la Welcome. Donc ça aussi c'est plutôt sympa puisque on vient simplement remplacer un luminaire existant. Donc elle se branche au secteur, donc contrairement à la Welcome qui elle donc est filaire, elle est aussi Ethernet et Wi-Fi. Celle-ci ne sera que Wi-Fi, donc branchée sur une arrivée secteur. Et donc pareil, hein, pour les Nest, on va être que sur du Wi-Fi. Pour la Somfy également sur du Wi-Fi. Là, nous sommes sur Ethernet et Wi-Fi. Ça va pour vous? Quelques questions sur le domaine des caméras ou de l'alarme, de ce qu'on a déjà vu? Parfait, bah écoutez, on va continuer. Alors je vais en profiter puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, le temps passe très très vite. Je voulais vous parler également des sonnettes connectées. Donc au-delà de la sécurité, on va dire plus intérieure du domicile, avec les caméras qu'on va pouvoir placer à l'intérieur, les alarmes, on va retrouver aussi toute une gamme aujourd'hui de sonnettes ou d'interphones connectés. Netatmo, celui-ci qui a annoncé le sien. On a également Nest qui propose le Nest Hello. Arlo, je vous ai pas parlé d'Arlo. Arlo, donc c'est une marque aussi qui fait énormément de caméras. Caméras aujourd'hui donc sonnettes et visio connectées. L'avantage d'Arlo, c'est que ce sont les rares à proposer des caméras sans fil et donc sur batterie, totalement, et également intérieur et extérieur. Je parle notamment des Arlo Pro, Arlo Pro 3, qui sont des toutes petites caméras qui vont venir se fixer, donc qui ont une base aimantée. Donc c'est livré avec un petit support aimanté qu'on va pouvoir fixer où on veut, à l'intérieur, à l'extérieur, et donc on peut les déplacer assez facilement d'ailleurs. Et qui sont sur batterie. Donc là aussi on a une alerte. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a vraiment pas de fil du tout. Donc un peu comme les capteurs tout à l'heure d'ouverture qui étaient sans fil. Là aussi les Arlo on va pouvoir les installer sans fil où on veut, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Donc très très bonne aussi petite caméra. Je vous invite à aller voir sur le site Boulanger. J'en ai pas là malheureusement pour vous les montrer. Alors je reviens effectivement donc sur les portiers connectés. Donc celui-ci donc c'est la marque Ring. Donc il y a Ring qui existe, donc Nest avec son Nest Hello également. Donc comment ça marche? C'est une sonnette tout simplement. Donc lorsque quelqu'un va sonner chez vous, vous allez recevoir une notification. Il y a quelqu'un à votre porte, par exemple. Et ici avec la caméra, vous allez pouvoir voir qui est à votre porte. Donc que vous soyez à votre domicile ou complètement à l'autre bout du monde, les doigts de pied en éventail sur une plage de Bali, vous allez savoir si quelqu'un vient sonner à votre porte. Alors ça c'est très pratique aussi pour les livraisons. Quand on attend une livraison qui n'est pas effectuée par Boulanger par exemple, et que le livreur nous dit je suis passé, il n'y avait personne. Vous allez tout de suite savoir s'il est vraiment passé et s'il n'y avait personne, puisque vous avez également la possibilité de voir les événements. Donc dès qu'il y a un mouvement par exemple, vous allez pouvoir retrouver une alerte, un extrait vidéo de ce qui s'est passé devant votre sonnette. On va pouvoir interagir avec l'interlocuteur, c'est-à-dire que lorsqu'il va sonner, je vais pouvoir lui dire bonjour comme si j'étais chez moi, même si je suis à plusieurs kilomètres de là. Donc une livraison de colis que j'attends ou autre, je vais pouvoir lui dire par exemple, laissez ça devant la porte, je viens le récupérer, je suis sous la douche, alors qu'en réalité je suis au bureau en pleine réunion ou alors à la plage en train de m'amuser. Donc on va avoir la Ring, on a la Nest Hello. Alors certaines ont quelques particularités, je pense à la Nest Hello notamment et la nouvelle Arlo, qui vont avoir en plus la détection justement de colis, de paquets. C'est-à-dire que au-delà de vous prévenir qu'une personne a été vue, on va également avoir une notification, un colis a été déposé ou un colis a été retiré. Donc ça aussi c'est pratique, ça vous permet de dire à la personne de laisser tout ça devant la porte ou de le laisser au voisin par exemple s'il est prévenu. Et donc vous êtes sûr que vous recevez votre colis en temps et en heure.
Quel avis sur la caméra chouette Hulot? Alors la petite caméra chouette de chez Netgear justement, hein, dans la gamme Arlo. Alors ça effectivement c'est parfait pour un usage auquel on ne pense pas forcément avec les caméras connectées, mais un usage babyphone. Donc dans la chambre des enfants ça s'intègre parfaitement, elles sont super sympas en termes de design. Je vous invite aussi là à aller voir un peu à quoi elles ressemblent. Et donc là aussi on va pouvoir l'utiliser un peu comme un babyphone et donc aussi avoir nos alertes tranquillement dans le salon en train de regarder un film. On va pouvoir tout de suite être alerté si l'enfant bouge, s'il bouge, s'il se réveille, etc. Est-ce qu'on peut avoir un matériel Netatmo, par exemple, les Arlo, tout piloté avec une seule appli? Alors, tous les appareils connectés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils fonctionnent tous avec leur propre appli. Et ça, c'est la base. Que ça soit en sécurité ou dans les autres domaines, le chauffage, les lumières connectées, chaque marque va avoir son application. En général, on va privilégier l'application de la marque, en tout cas pour faire l'installation du produit. Après, il y a la possibilité de regrouper toutes ces marques au sein d'une seule et même appli. Je pense notamment à Enki, qui va être compatible avec différentes marques et qui va permettre de regrouper au sein d'une même appli plusieurs marques qui parlent plusieurs langages différents et qui va donc permettre de créer même des scénarios et donc de pouvoir activer, désactiver plusieurs appareils de marques différentes au sein d'une même application. Donc ça évite de multiplier comme ça les applis sur son smartphone. Également, aujourd'hui, on a un vrai essor des assistants vocaux. Je parle notamment de Google Assistant, on va parler d'Alexa avec la gamme Echo. Toutes ces applis aussi, au-delà de pouvoir piloter vos objets à la voix, vous allez pouvoir les retrouver, sous réserve qu'ils soient compatibles, au sein de la même appli, Google Home par exemple, ou Amazon Alexa, qu'on retrouve sur système iOS chez Apple ou Android. Donc au sein de la même appli, vous allez aussi accéder à vos différents appareils et donc pouvoir contrôler les fonctions principales directement à partir d'une seule et même appli. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Ça évite la multiplication des applis sur votre smartphone. Et puis, une fois que l'appli est installée, on va dire, par la personne qui fait l'installation chez vous, par exemple, voilà, madame qui est fan d'objets connectés va installer donc tous ces objets chez elle. Monsieur qui n'y connaît rien, lui n'aura pas besoin de réinstaller forcément toutes les applications. Il peut réinstaller simplement une appli type Enki, Google Home ou autre, où toutes ces applis, tous ces objets seront regroupés pour pouvoir les contrôler. Alors on n'aura pas forcément accès à toutes les fonctionnalités. Je pense aux mises à jour par exemple de ces produits qui se font en général directement via l'appli constructeur, mais on aura accès aux fonctions essentielles. Voilà un peu un petit tour d'horizon. Alors, on a vu les alarmes connectées, on a vu les caméras, on a vu les sonnettes. Il y a aussi, là je peux vous en parler vite fait, alors aussi Bixby, tout à fait Florent Guy, il ne faut pas l'oublier. Donc Bixby qui lui donc est plutôt un système Samsung, mais Bixby est aussi capable via notamment SmartThings sur Samsung de prendre en charge un peu comme Google Home, un peu comme Amazon Alexa. Merci Florian pour ce rappel, c'est vrai que Bixby on a tendance à l'oublier mais il marche bien aussi. Donc on a parlé caméra, on a parlé alarme, on a parlé portier, sonnette, interphone connecté. On pourrait aller beaucoup plus loin, malheureusement on a un temps qui nous est un petit peu limité, donc vraiment je vous invite à poster d'autres questions en commentaire et puis pourquoi pas... peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain live sur d'autres thèmes. Sachez que il y a aussi les serrures connectées qui existent. Je pense notamment à la Nuki. Donc tout ça peut être mis en lien. Donc quelqu'un sonne chez moi, je vois qui c'est, je peux lui ouvrir la porte à distance. Enfin voilà, on pourrait parler encore des heures et des heures. Le but de ce petit live, c'était quand même juste de vous montrer, on va dire, les éléments principaux de sécurité, de vous donner une petite idée sur les possibilités. N'hésitez pas, boulanger.com, vous retrouvez tous ces produits.
postez des commentaires si vous avez d'autres questions. Et puis, je vous invite également à aller sur le site Boulanger, sur communauté, sur la communauté Boulanger. Donc, c'est communauté.boulanger.com, où là, vous allez retrouver un espace d'échange entre personnes passionnées sur un même thème. Et vous pourrez comme ça échanger avec d'autres personnes, vos astuces, vos conseils. Je vous dis merci à tous, peut-être à bientôt, qui sait, et bonne fin de journée et surtout bonnes vacances. Au revoir.